Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour tout le monde, accrochez vos ceintures. Ici, nous sommes sur la planète Manga. Alors, Violet Evergarden est un animé de 13 épisodes sorti en hiver 2018, produit par le studio Kyoto Animation. Il est tiré d'un light novel du même nom en 2 volumes, indisponible en France, et possède 2 films d'animation. La guerre opposant l'Heidenschaftreich à l'Empire Gardaric a finalement pris fin après 4 longues années de conflit. Violet, une jeune fille formée dans le seul but de décimer les lignes ennemies, est hospitalisée suite à une violente opération. Après avoir tout perdu, elle se raccroche aux derniers mots du Major, son supérieur hiérarchique, mais sans comprendre leur signification. Se remettant de ses blessures, Violet est adoptée par la famille Evergarden, mais ne se sentant pas à l'aise dans sa famille d'adoption, elle décide de commencer une nouvelle vie à CH Postal, une entreprise postale. Un jour, elle assiste par pur hasard au travail d'une poupée de souvenirs automatique, une personne qui retranscrit les pensées et les sentiments d'autrui dans ses lettres. Intéressée, Violette commence à travailler en tant que poupée de souvenirs automatique, un métier qui va lui permettre d'aider ses clients et de comprendre les derniers mots de celui qu'elle aimait et qui était « Je vous aime ». Au travers de son métier de poupée de souvenirs automatique, Violette va petit à petit apprendre à comprendre les sentiments humains, elle qui était toujours traitée comme un outil de guerre et qui ne sait pas ce que c'est. Alors juste le scénario de Violet Evergarden, c'est 5 sur 5. Franchement, on a vraiment un développement des sentiments de Violet qui va passer vraiment d'une personne qui ne connaissait rien d'autre à part la guerre et qui va petit à petit apprendre ce que sont les sentiments humains. Qu'est-ce que c'est que aimer? Qu'est-ce que c'est que d'être triste? Qu'est-ce que c'est que la colère? Alors qu'elle ne connaît pas du tout ça et elle va petit à petit apprendre les sentiments, apprendre à les vivre et apprendre à les exprimer. Et juste pour ça, c'est 5 sur 5. Franchement, c'est juste magnifique à voir. Alors chaque personnage de l'anime ont leur propre histoire et nous font passer par énormément d'émotions. Et je vous garantis que vous allez au moins lâcher une larme sur un épisode. Si vous lâchez pas une larme, c'est que soit vous n'êtes pas sensible, soit vous n'avez pas de cœur. Alors pour pas spoiler, je vais juste citer un personnage, le personnage de Violet Evergarden. C'est une orpheline au passé trouble qui peine à exprimer ses sentiments, n'ayant rien connu d'autre que la haine et les combats. Elle n'a pas de souvenir de ses parents et ignore même son âge réel, bien qu'elle estime elle-même avoir 14 ans. C'est une jeune femme réservée, parfois maladroite, voire rustre, mais qui essaye sincèrement de s'acclimater à son nouvel environnement. Son prénom Violette lui a été donné par le major Gilbert. Elle est donc très attachée, tout comme aux bijoux couleur émeraude qu'il lui a offert. Après la guerre, elle va essayer de vivre comme une jeune fille normale,
mais aura toujours ses réflexes d'arme de guerre. Voilà, je dis pas plus du tout, je vais pas citer d'autres personnages, parce il y a au moins un nouveau personnage, voire deux, à chaque épisode. Et pour les émotions qu'ils nous transmettent tous, ça sera vraiment 5 sur 5. Voilà, tous les personnages nous font vraiment passer énormément d'émotions, et en particulier le personnage de Violet Evergarden. Alors, l'animation de Violet Evergarden est l'une des plus belles animations que j'ai vues. On reconnaît tout de suite le studio Kyoto Animation. Et regardez-moi ces yeux! Les yeux des personnages sont juste magnifiques. On pourrait passer des heures réellement à les regarder tellement qu'ils sont beaux. L'animation s'adapte parfaitement aux scènes de l'anime. Elle est colorée quand tout va bien et tout ça. Et s'assombrit dès qu'on parle de guerre ou qu'on a des scènes de guerre. Et rien que pour ça, c'est 5 sur 5. Franchement, Kyoto Animation, ils font vraiment du très 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 bon taf. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de Violet Evergarden? Eh bien, j'ai adoré. C'est l'un de mes animes préférés. Je le recommande à tout le monde car c'est un animé qui nous fait passer par plein d'émotions. À la f- Et la fin, elle nous fait espérer. Sur ça, l'anime fait vraiment très très fort et a réussi son pari. Et le deuxième film apportera les réponses de l'anime. Et franchement, sur ça, voilà. Ils ont vraiment très 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 bien géré tout ça. Violet Evergarden est un animé qui touche pour genre drame, fantasy, roman, science-fiction et slice of life, et pour thème guerre militaire, quotidien et steampunk. Il est disponible sur Netflix, mais je vous mettrai d'autres liens dans la description si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas Netflix. Retour perso, ce sera 5 sur 5. Voilà, j'ai adoré Violet Evergarden. C'est vraiment dans mon top 5 de mes animés préférés. Et pour la note finale, ce sera 20 sur 20. Voilà. 20 sur 20, ça le mérite largement. Car il n'y a pas de défaut en fait. L'animation est magnifique, l'histoire est sublime. On a des personnages géniaux. Que demande le peuple? Voilà. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Kuléa de Planète Manga. Diana!